Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des diagrammes. Des diagrammes, on en trouve des quantités incroyables sur Internet, dans les journaux un peu partout. Quel est leur objectif? Un diagramme, on en voit ici toute une série, en fait, c'est de rendre visuel des statistiques. Les statistiques, c'est des séries de chiffres qui peuvent être très opaques et surtout inintéressantes à lire, où l'information est parfois difficile à trouver. Alors, on va prendre ici l'exemple. Tous ces exemples que je vais prendre ici sont tirés de l'aide-mémoire suisse roman. Alors, on a ici le type cartésien où on va mettre en relation des informations verticalement et horizontalement. On peut les relier ou pas. Par exemple, ici, on va partir sur des températures mensuelles à Montréal. Et on peut rapidement voir que si vous voulez aller à Montréal au mois de juillet, eh ben, il va faire plus de 20 degrés, donc en moyenne évidemment. Donc, ça sera quelque chose d'agréable. Par contre, si vous prévoyez y aller au mois de janvier, on voit que la moyenne est à -10. Donc, dans votre valise, ça ne sert à pas grand-chose de prendre des Bermudas. D'accord? Et rapidement, on trouve des informations ici. Un autre type de diagramme, des diagrammes circulaires. Circulaires, donc un disque. On voit ici, c'est le temps des activités d'un élève durant 24 heures. Actuellement, nous sommes confinés à la maison. On peut se rendre compte ici que ce n'est pas tout à fait juste parce que le sommeil est sans doute au moins autant que ça. L'école, ben, il n'y a quasiment rien, voire pas du tout. Ou alors à la maison, les devoirs ici. Par contre, les loisirs et autres, je pense qu'on peut bel et bien ouvrir toute cette partie-là. Par contre, les trajets, quasiment rien. Donc assez facile à lire quand même. Ici, on peut voir que normalement, dans le temps normal, c'est bien le sommeil qui doit prendre la plus grande place, suivi de l'école. C'est pas toujours évident pour tout le monde. On peut également avoir des diagrammes en barre. Ici, il est présenté horizontalement. En fait, ici, on a les mêmes informations que sur le précédent, mais on va les disposer comme ça, horizontalement, un grand rectangle. Je vous conseille, si vous avez à le faire réellement, de par exemple prendre un segment ou un rectangle qui fait 10 cm de long. Et ça va faire 100%. Auparavant, ici, 100%, c'était la totalité, le tour complet. Donc on pouvait voir que 360 degrés correspondait à 100%. Ici, c'est la longueur totale qui fait 100%. Si vous prenez 10 cm, mais 10%, ça fait 1 cm. 25%, ça serait 2,5 cm, etc. Ça sera plus facile à réaliser si vous prenez un nombre entier, comme par exemple 10 cm. Un autre cas, des diagrammes en colonne. Ici, on va réfléchir à certains fleuves et des longueurs. Et là, visuellement, c'est très facile de voir que c'est l'Amazone qui est le plus grand, suivi de près par le Nil. Et on peut voir aussi qu'on a des fleuves qui sont peut-être plus ou moins connus pour vous, la Volga et le Zaïre, qui sont finalement très très longs, alors que le Rhin, ici, un fleuve suisse, ou qui prend sa source en Suisse, est finalement très petit. On peut avoir quasiment la même chose en bâton. Finalement, il n'y a que l'épaisseur du trait qui peut changer. Sur ce type d'information qu'on veut, il n'y a pas une très grande différence. Un autre type, c'est des diagrammes figuratifs. Par exemple, ici, la population. Ben, si c'est la population, on va mettre des figures de personnes, ici. Il faut faire attention, parfois, et c'est assez souvent le cas, c'est juste pour montrer qu'il y a le plus grand, le plus petit, c'est pas toujours facile à voir l'information. Notamment ici, on peut voir qu'entre 1950 et 1990, on a plus que doublé ici, alors que si on compare ce personnage-là et ce personnage-là, comme il est 2 fois plus haut, mais aussi 2 fois plus large, minimum, donc on a au moins 4 fois plus grand comme impression ici, donc c'est pas tout à fait juste. Ici, on va gérer que la grandeur, la longueur finalement. Voilà, pour les suivants, je vais vous en passer quelques-uns. Je vous laisserai une dizaine de secondes et vous devrez me dire si c'est figuratif, en bâton, en colonne, en barre, circulaire ou cartésien. Et vous verrez que certains sont un peu plus complexes. Il peut y en avoir deux qui sont combinés. Alors, on commence avec celui-ci. Je vous laisse donc une dizaine de secondes pour essayer de réfléchir. Alors, c'est bel et bien en colonne. On va voir ici qu'on a des garçons et des filles, et on voit une évolution dans le temps, donc on va comparer en colonne dans le temps, donc on pourrait, si on prend les sommets, avoir quelque chose qui est presque aussi cartésien.
Alors, celui-ci, c'est circulaire, c'est assez facile à voir. On a simplement une illusion d'un volume avec un dessin en perspective, mais on comprend assez facilement les choses. Par contre, on aurait de la peine à prendre un rapporteur et de mesurer des angles ici, mais on a donné les informations, donc on n'aura pas besoin. Le suivant. Alors, c'est en effet figuratif. On peut se rendre compte que le pouvoir d'achat du dollar canadien diminue puisque les pièces viennent de plus en plus petites, mais on ne pourrait pas calculer l'air. Ici, c'est sans doute uniquement sur le diamètre. On peut voir que c'est moins de la moitié. On travaille que sur le diamètre, même si elle paraît beaucoup plus petite. Donc, il faut faire attention à ça. Ça peut être un petit peu tendancieux. Voilà un cas cartésien. On a simplement relié les points. On ne sait pas trop de quoi ça tourne ici. C'est des cas que j'ai pris en vrac sur Internet. Voilà, des barres. Ici, on a comparé 6 cas. Donc, ça nous permet de voir une évolution. On ne sait pas non plus trop de quoi ça parle. Mais c'est bien en barre avec 6 versions à comparer. Voilà, on va l'appeler quand même circulaire, même si c'est un demi-disque. Donc quand même circulaire, le principe est le même. Par contre, sur un dessin comme celui-ci, le 100%, ça serait 180 degrés. Voilà, c'est des diagrammes en barre, mais qu'on a mis cette fois horizontalement. On a rajouté des pourcentages, etc. On peut voir, et ça je ne vais pas trop expliquer, la moyenne ou la médiane. Dans des statistiques, ça viendra plus tard. Des cas un petit peu plus complexes. Alors, vous avez ici en barre où on a 13 cas, mais en plus cartésien ici. On n'arrive pas très bien à lire des commandes, etc. Peut-être des statistiques liées à un magasin. Un autre cas. Alors, un diagramme en barre, mais aussi figuratif, où finalement ces barres ont été représentées par des crayons qui sont liés au titre lui-même, le taux d'alphabétisme des adultes dans le monde. Je ne me souviens plus de quelle date datait ce diagramme, il faut faire attention, toujours vérifier ça, surtout sur ces notions qui peuvent évoluer. Mais on peut quand même se rendre compte que finalement, si on prend des femmes en Asie du Sud, on est en gros à un tiers uniquement des femmes qui savent lire et écrire. Donc là, dans des pays moins avancés, et ça, c'est quand même très dramatique. Voilà, des diagrammes en bâton. Je pense ici qu'on a un diagramme qui n'est pas une grande réussite, où c'est, je vous rappelle, le principe même d'un diagramme, c'est de pouvoir lire facilement les informations. Et là, j'aimerais bien que vous puissiez facilement me dire combien il y a de satellites à Neptune. Eh bien, c'est tout sauf évident. Parce qu'il faudrait sortir sa règle, il faudrait mesurer, faire peut-être même une petite division, sachant que c'est 0,2, soit 2 mm pour un satellite. On n'a pas trop d'échelle ici. Mais finalement, tout ça pour dire qu'à Neptune, il y a 14 satellites, autant le dire tout de suite. Là, c'est plus difficile, c'est pas difficile de comprendre et de lire les informations. Donc, si c'est pour avoir quelque chose de plus compliqué, autant ne pas le faire. Donc, pas une grande réussite sur ce diagramme-là. Un dernier cas. Voilà, c'est un diagramme à la fois circulaire et figuratif où on va voir des utilisations d'eau dans une famille. Voilà, j'ai terminé. Merci de m'avoir écouté.